il a perdu son travail. L'argent qu'il avait sur son compte, on a volé ça, ma coach. Il n'a rien. Chaque jour, ma coach, il est dans les bars, dans les boîtes. Il but ma coach jusqu'à c'est les gens qui l'amènent chez lui. Il n'a plus rien. Mais c'est quoi la question? La question, ma coach, c'est que le gars veut que je le pardonne. Et moi, ma coach, mon cœur là, je ne peux pas le pardonner, ma coach. La team, voilà, pour liker, voilà. Ouais, ok. Ok, je peigne le commentaire d'Aminata Kombi. Aminata Kombi, thank you so much, you are beautiful girl. Ok, Aminata, elle dit de liker. Elle dit de liker. Vous, la team YouTube, vous êtes nombreux comme ça, vous ne likez pas aujourd'hui là. Aujourd'hui là, c'est la team Nicole qui est sur YouTube. Bon, je vous demande même plus de liker même. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous liker, si vous voulez vous liker pas, c'est pas grave. Faites ce que vous voulez. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que le gars aujourd'hui, il revient te demander pardon. Il dit de lui pardonner. Il veut que vous repreniez et tout. Oui, donc, toi, ta question, c'est quoi? Il m'a promis, ma coach, il m'a promis qu'il va me faire tout. Parce qu'il est parti déposer quelque part. On l'a pris là-bas. Il a dit qu'il va me changer ma vie. Tout le monde m'appelle. Mais ma coach, moi, je ne veux pas. Parce qu'il m'a fait trop de mal, ma coach. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? Est-ce que je peux le pardonner? Oui ou non? Bon, est-ce que tu peux lui pardonner? Après, ça dépend du pardon. Est-ce que le pardon, c'est reprendre avec lui? Ou c'est lui pardonner et puis passer à autre chose? Qu'il continue sa vie? C'est quel genre de pardon? Pardonner pour que vous repreniez ou bien pardonner simplement comme ça? Il m'a dit que moi, je dis ce que je veux. Il va me faire ça, mais juste moi, je le pardonne. Ok. C'est ça qu'il m'a dit. Ok, donc il te dit ce que tu veux, il va te faire, mais il faut lui pardonner. Oui. Il faut lui pardonner, ma chérie. Pardonne-lui, mais ne reprends plus avec lui. Tu as compris? D'accord. Il faut lui pardonner, mais il ne faut plus reprendre avec lui. Et puis, ce qu'il dit, il va te donner là. Il ne faut même pas prendre. Il n'a qu'à garder. Voilà, parce que où il allait consulter là. On lui a dit de t'offrir des cadeaux et tout. Quand tu seras contente, ses affaires vont beaucoup marcher. Tu comprends? Donc, pardon, il veut te demander, puis il te dit que tout ce que tu veux, il va te donner là. Toi, tu penses que c'est de bon cœur. Mais tout ça là, c'est par intérêt. Ce qu'il va te donner là, lui, ce qu'il va gagner là, ça sera multiplié par 20. Tu comprends? Donc, il ne va pas venir prendre toi ta chance pour partir. Tu lui pardonnes, il n'a qu'à continuer son chemin. D'accord. Au revoir. Merci, ma coach. Merci. Allô? Mais, téléphone là sonne et puis je ne vois rien. Ça veut dire quoi? Vous voyez, ce téléphone là sonne hein, et puis je ne vois rien. Tellement que les gens appellent, il y a un embouteillage d'appels. Oh, je vais éteindre et puis rallumer. Je vais éteindre et puis rallumer. Allô? On met les cœurs, la team, on met les cœurs, on met les cœurs. La team TikTok, on met les cœurs, on monte rapidement à 6 millions. On monte rapidement à 6 millions, la team. On monte rapidement à 6 millions, rapidement à 6 millions, rapidement à 6 millions. Allô? Oui, bonsoir, Marco. Oui. Vous allez bien? Oui. C'est juste pour te dire que vous êtes très belle. Merci. On met les cœurs, la team, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs. Ça fait écho. Écho. Si ça fait écho, c'est parce qu'on signale beaucoup. Mettez les cœurs pour soulager le live. Allô? Allô, coach. Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Vous allez bien? Regarde, toi qui es là, faut aller, coupe le volume, va sur ton WhatsApp et puis tu reviens. Parce que ça fait écho. Tu coupes le volume, tu rentres dans ton application WhatsApp et puis tu reviens. Ok, ma coach. Oui. Voilà, va sur WhatsApp et puis tu reviens. On met le cœur, la team, on monte rapidement à 6 millions. La team TikTok, on monte rapidement à 6 millions. Rapidement à 6 millions. Allô? Oui, ma coach, c'est bon là? Ok, là c'est bon. Ok, on t'écoute. Je suis Chizo, coach. C'est Kizo. Oui, ma coach. Ok, on t'écoute.
mon con. Tu veux parler ou mais tu veux pas parler? Je veux parler, ma coach. Alors, mais faut parler, tu nous donnes la paresse. Faut parler. Oui, mais c'est un peu délicat, coach. Mais tu veux parler ou tu veux pas parler, mon frère? Est-ce que je peux avoir votre numéro, coach? Faut aller sur mon Facebook, tu vas trouver mon numéro là-bas. Ok, coach, je vais vous Mon écrire en Facebook, mon privé. compte est alors. certifié, donc pas un autre Facebook. Tu vas trouver le Ok, numéro coach. là-bas. Ok, coach. On met le cœur, la team. La team TikTok, le live est attaqué. Le live est attaqué, le live est bloqué chez moi ici. On lui a... On met le cœur, on met le cœur. Et maintenant, il défend ceux qui sont riches, malheureusement. Parce que les riches, eux, ils cherchent à écraser les pauvres. Elle dit quand même celle-là. Les riches, ils cherchent à écraser les pauvres. Faut pas chercher à être riche. Hein. Faut rester là, tu vas juger les riches. C'est dans mon live ici, toi, tu as venu critiquer les fructueux que je te bloque. Allô? Allô, coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis Tisa, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute. Tu enlèves le haut-parleur et puis tu ouvres ton gosier, tu parles, hein? Je n'ai pas envie de m'endormir. Ok, coach. Voilà, je vous explique un peu. Au fait, ça fait maintenant 6 ans que je suis mariée. Oui. Et mon mari vit en Europe et moi, je suis en Afrique. Oui. Alors, le problème qu'elle a est que cet homme, au début, ça n'a pas été, toute la base a été très fausse. Et jusqu'à présent, j'ai dit, ça fait 6 ans et je suis toujours en Afrique et le monsieur en Europe. Oui. Et quand je lui demande à ce qu'on puisse vivre ensemble, parce qu'on n'a pas encore d'enfants. Et le problème qui se pose est que c'est lui-même qui a le problème, c'est pas moi. Je suis en Afrique et j'ai beaucoup de propositions, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que je suis focalisée sur mes projets et beaucoup de choses que je fais. Oui. Et aussi sur ce mariage que je pense être un mariage en fait. Mais malheureusement, je viens de constater que ma vie est dans un état que je ne peux expliquer. Pourquoi? Parce qu'avec ce monsieur, je pensais mettre même ma famille au dos pour ce monsieur. J'ai même mis ma famille au dos pour ce monsieur, pour cet homme, pour ce mariage en fait. Parce que ça fait pratiquement presque 10 ans que j'ai même pas de collaboration avec mon propre père. Et avec ce monsieur aussi, c'est une personne que dans sa famille, j'ai pas été acceptée, mais j'ai imposé mon respect. Parce que dès le début, le monsieur, il était marié, je savais pas. Et il a laissé, quand tu m'as rencontré, il a divorcé de sa femme parce que bon, nous sommes musulmans. Il est musulman, disons. Il a divorcé de sa femme pour pouvoir être avec moi. Et c'est quand les choses ont commencé à être sur de bonnes bases qu'il m'a dit la vérité. Et là, j'étais déjà dedans. Et je voulais pas que ma maman et le reste de ma famille sachent ce qu'il y avait. Et moi, je voulais seulement m'échapper des yeux des gens et tout. La team, le live est bloqué. Le live est bloqué ici. Oui. Mais c'est quoi le problème, ma chérie? Ma chérie, c'est quoi le problème? Passe à l'essentiel. C'est quoi le problème? Ce monsieur, quand il y a un problème, il boude à tout moment. Il ne parle pas. On peut même faire plus de mois, on ne se parle pas. On ne communique pas. Quand je sais de temps en temps de l'envoyer des messages ou quoi, il répond. Bon, il répond banalement. Et quand il a un problème dans la famille, il me donne à la verdict populaire en fait. Il ne me défend pas. Il ne me défend pas, au contraire, il me rabaisse. Bon, moi, oui, mais c'est quoi la question, ma chérie? C'est quoi la question? Ma question, coach, c'est que qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans cette relation? Qu'est-ce que je fais dans ce mariage? Quelle attitude adopter? Ou qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes mariés légalement ou bien c'est quoi? Non, nous ne sommes pas mariés légalement. Dieu merci pour moi. Ok, ma chérie. Il est temps pour toi de te chercher. Merci. Il a une femme ici. Coach. Il est avec une femme ici. Bon, il n'est pas avec une femme. Ma chérie,
Je t'ai pas posé de questions pour Oui. savoir s'il est avec une femme ou pas. Je t'informe. Ok. Il est ok. avec une femme ici. Ce comportement Ok, qu'il a là, ce ok, comportement de quelqu'un qui est venu en France, se chercher, qui est tombé sur Mhm. une femme qui est en train de faire sa vie. Et toi, il est en train de perdre ton Ok, temps. coach. Parce que le comportement Ouais. qu'il a là, il n'a même pas un comportement qui rassure. Il n'a même pas un comportement qui te C'est fait ça. espérer. Au contraire, il a un comportement de plus en plus lointain et il a un comportement dénigrant. Donc, c'est une façon de te montrer ça. que, ma chérie, si tu ne te cherches pas, que c'est moi tu attends pour venir en France ici, tu vas longtemps. Vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'êtes pas mariés, c'est affaire de goéga, affaire de promesses, chérie, je t'aime, quand je vais aller, quand ça va. Ayam ou Gildas, je vous ai dit que quand les gens mettent des chiffres, il faut les bloquer, c'est des spams, mais vous ne bloquez pas. Je vais bloquer ça. Je ne sais pas, 99 tu mets là, je ne sais pas pourquoi tu mets 99. Ceux qui mettent les chiffres, bloquez-les. Ceux qui mettent les chiffres, bloquez-les. C'est des spams. Mais vous laissez les commentaires, les gens mettent les spams, je ne sais pas. Parce que être modérateur, là, ce n'est pas pour mettre seulement mettez les cœurs ou bien good live. C'est aussi filtrer les commentaires. Tous ceux qui mettent les spams, c'est de les bloquer. Hein? Attends, il a bloqué lui là. Ok, donc ma chérie, tu as compris? Oui, Courage à ma toi. coach. C'est toi qui as su ton Je profil? veux- C'est toi qui as su ton profil? Oui, c'est moi. Tu as vu Oui, comment c'est moi, tu as coach. vu comment tu es belle? Merci beaucoup, Tu ma es, coach. tu es très, très, très belle. Tu es une très belle femme. Merci, Quand on ma est coach. jolie comme ça, on ne perd pas son temps. On n'est pas dans Koumanchama. Et que quand tu es jolie, là, On est mariés religieusement. faut laisser ça. Faut laisser ça. Ok. Il est arrivé ici, la mariage religieuse, il a oublié ça. Ouais, c'est pas, ici, c'est pas reconnu. Ça, Et puis, c'est vrai. il te doit rien. Et puis, il n'y a pas enfant, il n'y a C'est ça. rien. Lui, il est en train de vivre sa vie ici. Quand on est joli comme ça, là, on a des Ouais. limites. Hein. Quand Dieu te donne naturellement la beauté, là, et que quand tu as la chance d'être Ouais. jolie, là, il faut avoir des limites, il faut avoir des principes. Hein, pour pas durer dans Koumanchama. C'est ça. De toute façon, tu es jolie, tu es mûre comme ça, on est une bonne mangue à 16 heures qu'on accueille. Là. Faut pas rester là dans Koumanchama. Hein. Change-toi, ma chérie. De toute façon, tu es belle comme ça, je t'imagine à Abidjan, avec un caviar qui est en train de te... Tu vas perdre ton temps avec quelqu'un qui est en train de vivre sa vie ici à Paris, en France, ici, avec une autre fille, pendant même, peut-être même qu'ils ont 2, 3 enfants. Ma chérie, passe à autre chose. Au revoir. Une jolie femme comme ça qui perd son temps. Allô? Allô, Oui. je suis Tisa et titulaire. Tu es qui ça est titulaire? Et Oui, puis tu as une voix aussi Wakmanan. Eh bien, dis donc, quand on dit l'apparence est trompeuse, c'est pas faux. Hein. On peut avoir une voix aussi frileuse et puis avoir un lourd comportement. Ok, on t'écoute, ma chérie. ma coach, je suis mariée à un homme, ça fait 5 ans, on a un enfant. Et en même temps aussi, j'ai un amant. Oui. Et Ma chérie, pardon, faut chauffer ton histoire. Hein. Pardon, faut chauffer. Tu donnes la paresse, faut chauffer. l'homme, mon amant, en fait, il voulait m'épouser. Et malheureusement, ça n'a pas marché entre lui et moi. Donc, je me suis mariée avec celui qui était là parce que mon amant, il vivait en France, en fait. Mais j'ai toujours gardé le contact avec lui. On a toujours resté ensemble. Et aujourd'hui, je n'ai plus de sentiments pour mon mari. Donc, mon amant, il est venu, on fait le crédit, tout et tout. Chacun de nous a des sentiments l'un pour l'autre. Mais le problème est que j'ai déjà un enfant avec mon mari. Maintenant, j'appelle pour avoir des questions. Qu'est-ce que vous me conseillez? Parce qu'aujourd'hui, je veux rester avec mon amant. Oui, mais tu as besoin de quel conseil? Ben, je veux sortir de cette situation Quelle situation? dans laquelle je suis. Non, on a besoin de conseils pour gérer cette situation. Ce que tu as expliqué là, c'est tellement simple. Toi-même, tu as dit, tu as donné ta réponse à la fin. Tu dis, je veux rester avec mon amant. Je ne veux plus être avec mon mari. Je n'aime plus mon mari. Je ne veux plus être mon mari. Je vais être avec mon amant. Donc, il faut être avec ton amant. Le problème, c'est juste qu'il y a le bébé. C'est ce qui me dérange. Pourquoi ça te dérange? Si le bébé te dérangeait tant, tu n'allais pas aller gré avec quelqu'un d'autre, ma chérie. Parce que tu ne peux pas avoir bébé
et puis tu es en train de griller avec quelqu'un d'autre. Donc le bébé même, tu es en train de griller avec quelqu'un d'autre là. Est-ce que quand tu finis de griller avec quelqu'un d'autre, puis tu viens, et puis tu prends ton bébé, il est assis sur tes jambes là. Quand tu le regardes dans ses yeux là, est-ce que toi-même tu penses que l'enfant, quand il te regarde là, tu es fier de toi? C'est l'amour qui fait ça. Oui, mais c'est l'amour qui fait ça, donc assume ton amour. Moi, tu ne m'appelles pas pour me parler des trucs, que oui, le bébé, ça me dérange. Quand tu sais que ton enfant, tu tiens tellement à ce que pense ton enfant, c'est que ton enfant va te voir sur toi là. Tu te comportes bien, tu as fini de griller, et puis tu es là maintenant, oui, j'aime mon amant, bon, c'est à cause du bébé. Ma chérie, il faut rester à ton amant, il faut libérer le monsieur là. La vie, c'est un choix, tu as compris? Tu parles plus? Hein? D'accord. Ah, tu parlais plus, c'est pas ce que tu voulais entendre? Non, c'est pas ce que je entends. Ah, tu voulais entendre quoi? C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? La situation est dure et compliquée. Donc, tu voulais entendre quoi? Que ma chérie, tu sais ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Il faut quitter ton amant, tu vas rester avec ton mari parce que vous avez un enfant. C'est ce que tu voulais entendre? Non, non. J'aime plus mon mari, en fait. Ah, Mon d'accord. amant. Donc, tu voulais entendre, ok, laisse ton mari, reste avec ton amant. C'est ça? À peu près. Tu vas descendre de mon live là, s'il te plaît, ou même que tu veux que je te bloquer. Carabette. Oui, je sais pas. Toi-même, tu es en train de donner tes lèvrettes. Tes lèvrettes, même, ils sont en train de... Ils ont fait choukouya, hein, lèvrettes là, hein. Ton clic même, là, le monsieur a pris, il a fait rognon braisé avec. Où tu es là, toi seul, c'est dans mon live ici, tu as venu faire genre, tu es trop fragile. Attends, où tu es là même, ça veut dire que tu peux même aller voir Poutine pour lui parler. Peut-être pas que tu es dangereuse. Quand tu entends la voix même, tu peux même lui donner ton argent pour garder. Mais attention, quand on dit l'apparence est trompeuse, en voilà une. Hein. Oui, il y a quoi? Bonjour, ma coach. Je vais Oui. vous poser une question. C'est aujourd'hui là, c'est quoi l'émission? C'est teaser. Sortez-moi de là. Oui, mais tu es où là? Et puis on entend du bruit. Il faut enlever au haut-parleur là. Ou bien il y a quoi? Encore, il n'y a pas mis d'eau-parleur. Mais il faut enlever ton écouteur là. Il n'y a pas mis d'écouteur. Mon téléphone est pour mon oreille. Ton téléphone est sur ton oreille. Il faut mettre le volume. D'accord, ma coach. Faut parler, on t'écoute. Ma coach, alors, avant moi, j'étais mariée. Mais je viens de divorcer. Maintenant, je suis tombée sur un homme marié. Là, on se voyait de temps en temps. Oui. Et on a commencé la relation. Et ma coach, lui, il est marié. Sa famille vit en Allemagne, mais lui-même, il est en Côte d'Ivoire. Il a une société ici. Et mais je le connaissais avant qu'il ne soit marié. On s'était perdu de vue, on s'est retrouvés. Mais ma coach, le problème est que je suis comment on dit ça? Affectif, dépendamment de lui, en fait. C'est pas s'il me manipule ou pas. Mais tu avais divorcé là, c'était pourquoi? À cause de quoi tu as divorcé? J'ai un enfant avec mon ex-mari. Lui, il était infidèle. Ok, tu as divorcé parce que ton mari était infidèle, c'est ça? Non, oui, mais il découchait, il faisait tellement de trucs qu'il était toxique en fait. Donc, la cause de ton divorce là, avec ton mari, ton ex-mari, c'est l'infidélité, c'est ça? Non, ma cause, il était infidèle, j'étais la mère. C'est sa fille de 9 ans. Une fois, il est sorti avec la petite. Et la petite, quand elle est rentrée, elle m'a informé que son papa est parti lui présenter une femme avec un enfant pour lui dire, ah, est-ce que tu sais que tu as un petit frère maintenant? D'accord. Donc voilà comment tu as divorcé. Voilà comment je suis partie. Tu es parti, ok. Maintenant, tu t'es retrouvé, qu'ils a d'un homme marié. Oui, oui. D'accord. Ok, donc on t'écoute. Donc maintenant, tu es dépendante affective d'un homme marié. Oh, la diva Emerald. Oui, thank you so much. Donc, oui, maintenant tu es dépendante affective d'un homme marié. Oui, mais on était ensemble avant l'homme marié, mais on s'était perdu de vue. Ma chérie, il n'y a pas longtemps qu'on s'est retrouvés. ma chérie, pardon. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que où tu es en train d'aller là, ça n'a pas de sens. Même si tu le connaissais.
Autant même d'Abla beaucoup. On parle de l'accent actuellement. Actuellement, tu es dépendante d'un homme marié. Oui, oui. Ok. Maintenant, tu es venu ici, là, c'est pourquoi? C'est quoi la question? Non, ma coach, je voulais savoir, parce qu'il a intentionné, il fait tout. Mais je veux savoir si c'est que je suis dedans, est-ce que je ne peux pas quitter dedans? Tu veux savoir si c'est que tu es dedans, là, est-ce que tu ne peux pas quitter dedans? Oui, ma coach, parce que je ne veux pas, j'ai 30 ans, mais je ne veux pas être à 2 ans plus tard en train de continuer dans ça, en fait. Ok. Bon, tu t'en vas habiter dans un pays et le pays a sa loi ou a ses lois, a ses règles. Toi, tu dis les règles qui sont dans le pays là. Mais la loi du pays là, toi, ça ne te convient pas. Voilà comment tu vas quitter la France pour aller rester en Belgique. Tu arrives en Belgique. La loi les règles que tu as refusées en France là, c'est les mêmes règles là, tu allais trouver en Belgique. Mais cette fois-ci même, c'est pire. Et tu es dedans, tu dis là, je sais pas, les règles du pays là, ça me plaît pas, mais en même temps, je suis accro, je sais pas. Ma chérie, toi aussi, ma chérie, est-ce que toi-même, ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu penses que c'est logique? Parce que tu vas pas quitter dans le foyer parce que l'homme a été infidèle pour aller être maîtresse d'un homme marié. Je sais pas. Ça a quel sens? Au moins, si tu as quitté, tu as divorcé parce que ton mari t'a trompé, ton mari a une kisa, il allait montrer un enfant, il allait montrer sa kisa à son enfant est venu te dire là. Au moins, quand tu divorces là, tu as le droit de divorcer, ma chérie, tu es libre. Moi, je dis tu es libre. Si tu ne peux pas supporter l'infidélité et que tu ne peux pas supporter ce que ton mari t'a fait, il allait faire enfant dehors. Ça, tu ne peux pas accepter. Tu as demandé le divorce, tu avais le droit, tu étais dans ta raison. Mais quand tu sors de là-haut, est-ce que c'est pour aller te mettre avec un homme marié? De toi à moi, ma chérie. Puisque tu vas te mettre avec l'homme marié là, peut-être que demain, tu vas tomber enceinte de lui, tu vas faire enfant. Si sa femme apprend que toi, tu as eu enfant avec lui, est-ce que ça sera bon, ma chérie? Non, non, ma coach, tu as raison. Voilà, c'est que tu as refusé là. C'est ce que tu veux faire à ta camarade femme aussi. Non, mais quand il dit relation, genre, c'est pas une relation en tant que ça, j'ai juste des plans cul en fait. S'il te plaît, quand tu me parles de dépendante affective, c'est plus une aventure. Là, maintenant, c'est relation. Parce que tu ne peux pas être dépendante affective de relation où vous voyez une fois tous les 6 mois, ou même tous les 3 mois, juste pour gré. Si tu es dépendante affective, c'est que c'est une relation amoureuse, ma chérie. Et tu es dépendante affective. Si tu es dépendante affective, ça veut dire que tu es amoureuse et que tu espères que ce monsieur te marie demain ou qu'il laisse sa femme pour toi. En tout cas, dans tous les cas, tu te projettes avec lui. C'est ça qu'on appelle dépendante affective. Donc, ma chérie, tu peux pas quitter dans pipi pour aller te mettre dans caca. D'accord, ma coach. Ma chérie. Donc, tu vas pas quitter de là et tu cherches un célibataire, s'il te plaît, ma chérie. Non, mais ma coach, j'ai entretenu une autre relation avec l'autre. Lui, il est bien, mais la dernière fois, il m'a appelé. Parce que quand je vais chez lui, il fait des vidéos TikTok. Il me dit, la dernière fois, il m'a appelé. Il me dit non, toutes les photos que moi, je fais chez lui d'effacer. C'est TikTok. Et lui, il veut que tu fasses pourquoi s'il est célibataire? Il vit ce, je vais chez lui, souvent, je fais 2 jours chez lui. Mais il m'a dit qu'il a une fille. Souvent, il me dit que quand sa fille est là, il me dit sa fille vient avec sa cousine. Donc, on ne peut pas se voir. J'ai dit, ma chérie, s'il te plaît, hein, tu fais les choses, on dirait quelque chose, hein, alors que tu as été mariée. Hein. Tu as été mariée, ma chérie. Donc, tu es là, tu ne faut pas faire les choses. Tu es tu es en train de faire du coq à l'âne, là. C'est coq à l'âne. Tu dis, tu es avec un autre gars. C'est-à-dire qu'en plus de l'homme marié, tu as encore un autre gars, mais lui, il est célibataire. Que tu vas faire 2 jours là-bas. Lui, maintenant, quand tu arrives chez lui, tu fais les vidéos TikTok. Lui, maintenant, il t'appelle pour te dire toutes les vidéos TikTok que tu as fait chez lui, là. Il faut tout supprimer. C'est ce que tu as dit. Maintenant, je ne sais pas, l'autre côté que tu es en train de dire, là, lui, son affaire est quittée où? L'amoureuse, lui, son affaire est quittée où? Donc, ça veut dire que lui, maintenant, qui est célibataire, là, qui dit que toutes les vidéos que tu as fait chez lui, il faut supprimer, là. Quand toi-même, tu réfléchis, ça veut dire que Sago a reconnu. C'est vraiment... Oui. Oh, l'amoureuse, thank you. Sago a reconnu, elle a vu ta vidéo sur TikTok. Parce que TikTok qui est là. TikTok qui est là. Tonton TikTok. Il aime garant les gens, hein, mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus affairé que lui.
Tonton TikTok. S'il y a quelqu'un qui a viré que TikTok, il n'est pas encore né. TikTok, c'est où ce que tu ne veux pas voir là. Il va t'envoyer devant ton nez. C'est-à-dire que dès que tu vas sur TikTok Next, c'est ce qui vient dans tes narines, gang. Pourtant, la personne, tu ne connais pas la personne. C'est pas pour dire même que tu allais chercher le profil de la personne. Mais c'est ça, la TikTok va t'envoyer. C'est comme ça, il est, hein. Oui, il est là. Il fait genre, il envoie garant aux gens, mais lui-même là où il est là, c'est qu'il fait même là. Lui-même, même si on doit même envoyer garant là, ça sera pire. Mais on va faire comme on est chez lui. On est obligé de coopérer. Tu comprends? Donc, ça veut dire que ça, la titulaire du gars là, elle a vu ta vidéo sur TikTok. Elle a reconnu la maison de son chéri. Elle a appelé son chéri pour dire, il y a une fille que j'ai vue sur TikTok qui faisait TikTok, mais la maison là, j'ai reconnu parce que le canapé là, c'est moi qui ai acheté. Les tables qui sont là, c'est moi qui ai mis. Les bols qui sont là, les pots de fleurs, c'est moi qui ai mis. Donc, je reconnais, c'est qui cette fille là? Et lui, maintenant, il va dire quoi? Puisque ce n'est pas une vidéo pour dire qu'elle est passée comme ça. C'est plusieurs vidéos. Oh, Caviar 976. Donc, elle dit, si je revois encore ces vidéos sur TikTok, toi et moi, c'est fini. Oui, donc le gars t'a garant, ma chérie. Le gars t'a garant. Je préfère même encore que tu sois avec ce gars-là que d'être dans une relation où tu es l'homme marié et puis tu es en train de devenir indépendante. Tu es en train de devenir dépendante à petit. Fais attention à ma chérie. J'ai compris, ma coach. Au revoir. Merci, ma coach. Sors de là. Sors de l'homme marié là. Sors de là tout de suite. Merci, ma coach. Oui, au revoir. Ah, Seigneur Jésus. Oh, l'amoureuse, thank you so much, thank you, you are a beautiful girl. Allô? Allô? Allô, quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis Chiza. Mais les bruits de casserole là, ça vient d'où comme ça? Je suis Chiza, ma coach, sortez-moi de là. Ma chérie, tu vas sortir de la cuisine, tu vas laisser tu vas laisser les casseroles là, tu vas te mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit, s'il te plaît. Hein? Oui, ma coach. Ok, on t'écoute. Bon, ma coach, moi, je suis avec un homme marié. Oui. Mais l'homme marié, là, vraiment, je ne sais pas, coach. Il m'invite chez lui de venir manger avec sa femme. Je ne comprends plus rien. Quand je l'appelle, souvent, quand il est à la maison, même là, devant sa femme, il me parle, tout et tout. Je ne comprends plus, coach. Je ne sais pas ce qu'il doit faire. On monte à 8 millions la team, on est à 7 millions. Bravo la team, on monte à 8 millions. On monte à 8 millions. Est-ce que les intercesseurs sont là? Est-ce que la team intercesseur est là? Big up à vous. On met les cœurs, on met les cœurs. Les caviars, on met les cœurs. Les Yougos, on met les cœurs pour sécuriser le live. Le live est bloqué chez moi ici. La team YouTube, thank you so much. On met le pouce bleu, on like, on met le pouce bleu, on like, on met le pouce bleu. Et chose, comment on appelle? Essayez d'expliquer, envoyez un commentaire, comment liker, pour que je puisse épingler la team, s'il vous plaît. Ok, ma chérie, on t'écoute. Oui, ma coach. Donc, j'appelais pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Oh, love you, big one, love you so much. Oui. Et souvent, mes médias, ils ne créent pas, ils sont comme que c'est moi, il aimerait. Il me parle tout le temps. Ce qui même me dérange, là, c'est que quand il est avec sa femme, il ne se gêne même pas, il me parle. En plus, il m'invite chez lui, mais de venir manger. Je quand il me dit, moi, je veux manger quoi, sa femme va préparer pour lui. Donc, c'est quoi ta question? Quand je veux savoir, il doit faire quoi? Si je dois sortir de là ou bien il doit rester. Pourquoi tu as sorti de là? Il faut aller manger. Pourquoi tu ne veux pas aller manger là-bas? Mais écoute, moi, il a peur. Quand il me dit ça, moi, il n'est jamais accepté parce que c'est un peu bizarre chez moi. C'est trop bizarre. C'est bizarre comment? Il faut aller là-bas. Même sur mon le monsieur et sa femme ont envie de faire papa. Toi, tu dis tu as peur. Tu as peur de quoi? Allez, vous allez manger après, vous allez guérir. Écoute, ceux-là, c'est pas les trucs. Ce sont les gens qui sont un peu bizarres. Et puis les femmes, elles aiment tellement rivalité. Elles sont tellement jalouses. Jalouses de quoi? Femme même, son mari appelle sa Kiza, il parle avec elle et puis elle est assise à côté, elle se plaint pas. Juste quand elle va préparer pour que la Kiza vienne manger. C'est que c'est un couple, ils aiment ça.
Il a dit à sa femme que moi, je suis sa camarade. Moi, il travaille avec lui au bureau là-bas. Ah, il dit que tu es sa camarade. Faut aller manger. Écoute, moi, ça me dérange, il a peur. Il me dit... Tu as peur de quoi? 2024 qui a commencé là. Est-ce que où tu es là, tu as envie de voir décembre? Quelqu'un est là comme ça. Elle seule, elle est là dans 2025, 2024. Elle n'a pas envie de voir décembre. Est-ce que quelqu'un comme ça là, tu as besoin de lui donner un conseil? Il faut partir. Comme tu n'as pas envie de voir décembre là, il faut aller. Mais coach, il m'a dit qu'il veut prendre une maison pour moi. Il va faut laisser ça là, ma petite. J'ai dit, là maintenant, tu es en train d'entrer dans un autre débat. On dit d'aller manger, c'est ça, je t'ai demandé. Est-ce que tu as envie de voir décembre 2024? Tu m'as dit oui. Oui, ma coach. Donc, si tu as envie de voir décembre 2024 là, il ne faut pas aller manger là-bas. Maintenant, si tu ne veux pas voir décembre 2024 aussi, il faut aller manger là-bas. Et que toi-même, ton pancréas, tes intestins grêles, et tes orteils là, et que ça sera un sandwich tellement que la femme là, tellement que tu seras magata, habit même tu as porté là, toi-même quand tu vas sortir, tu vas dire, mais madame, mademoiselle, tu as quitté aux eaux, tu as rencontré un lion ou un tigre? Tu vas dire non, je n'ai pas rencontré lion, hein, ni tigre. Je suis allé manger chez l'homme marié avec qui je sors. Sa femme m'a préparé, je suis allé manger. Hey, mais si on t'invite à manger, comment tu peux sortir puis tes habits, on dirait que c'est lion que tu as rencontré comme ça. Toi aussi. Faut aller, pardon. Moi-même où je suis là, j'ai envie d'écouter la suite. Donc, va, quand tu as sorti, habit déchiré là, tu vas appeler pour raconter. Tu as compris? D'accord, donc quand tu me dis d'aller alors, de partir pour voir. Oui, il faut partir. Où tu es là, même, ça veut dire que il y a une nouvelle mode même de l'été là. Où les habits tu portes là, c'est déchiré. On dit c'est ce qui est à la mode. Donc toi, au lieu d'aller acheter, voilà habit même que tu as, quelqu'un va transformer en mode. Tu seras la mode. Et que tu t'as mangé, puis quand tu sors, tu as la mode. Donc faut aller, tu as compris? Il a compris que je n'ai pas parti. Aïe, pourquoi? Il a dit faut partir, il dit tu n'as pas parti. Faut partir. Quand demain est en train de parler là, ça veut dire qu'il ne faut pas partir. Ah, donc tu es intelligente. Tu vas descendre de mon live là où il va te bloquer. Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonjour, ma mère. Bon, moi, je suis dans une relation. Bon, je vis avec un homme. Maintenant, il a rencontré un blanc. Un Libanais. Maintenant, lui, il dit que ouais, il veut sortir avec moi. Lui, il va au Liban. Mais moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. Où tu es là? Je vais éteindre la télé. Je viens de mettre un plafond après. Ça va, ma coach? Oui. Voilà. Donc, il dit que lui, il va aller au Liban. Et puis, il va revenir. Il fait les affaires des deux côtés. Maintenant, moi, je suis ici, là. La personne avec qui je suis actuellement, je vis à lui. Il m'a demandé la dot. Tu sors avec un Libanais et tu sors avec un Whitey, c'est ça? Whitey, non, je veux dire Libanais, c'est la même chose à Whitey est blanc. En tout cas, c'est un blanc, voilà, c'est ça. Non, Libanais, c'est pas blanc. Libanais, bon, vous savez que c'est un Libanais. Voilà. Ah, ok, donc c'est un blanc. C'est un Libanais plutôt, voilà. Maintenant, c'est avec un Ivoirien, je vis actuellement. Mais l'Ivoirien m'a demandé la dot hier. Il m'a dit qu'il veut prendre la dot vers le décembre là-bas. Maintenant, je ne sais plus, depuis un moment, on a un discours, trop de discours, mais ça fait près de 1 mois et demi. Franchement, je ne me sens plus dans la relation. Puis il m'a demandé la dot. Mais pour le Libanais là aussi, là, je ne sais pas si ce qu'il dit là, c'est vrai. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je voulais demander, qu'est-ce que vous me conseillez? Donc, le Libanais là, il dit, lui, va te marier, quoi. Bon, il n'a pas dit ça d'abord, mais il dit que, avant que lui, il va être sûr de la relation, c'est qu'au moins, il veut apprendre mieux à me connaître, on a qu'à sortir, on a qu'à aller dormir. Parce qu'on a jamais fait, jamais de la vie. Jamais gré. Donc, je ne sais pas, ma couche. Maintenant, l'autre avec qui tu es là, lui, il est de quelle ethnie? Il est bêté. Il est bêté. Maintenant, le bêté là, lui, dit quoi? Lui, il veut me doter. Bon, à cause des disputes qu'on a fait, ça fait un bon moment. Ça fait que mon cœur est en train de quitter sur lui. Ton cœur est en train de quitter sur lui depuis que tu as rencontré le Libanais là, c'est ça, non? Non, c'est pas ça, mais c'est bien avant ça, avant que je rencontre le Libanais même. C'était bien avant ça. Le bêté là même, il fait quoi dans ta vie? Bon,
En tout cas, on est ensemble, ça, on a un enfant, voilà, on a un enfant, ça fait près de 6 ans, S'il te plaît, près le de bébé, 5 ans, c'est quoi voilà. dans ta vie? Le bébé avec qui tu Il es fait quoi là? la mal? Tu gagnes quoi dans Bon, le gars, quoi, là, lui? Bon, il m'a jamais rien fait, en fait. Il m'a jamais fait du tort. Bon, c'est toujours moi, comme il veut plus la relation, et puis avec les disputes qui sont trop de joie, je sais plus comment décider. Non, il m'a jamais rien fait. Donc, il y a eu des parties, mais s'il m'en veut, je vais le regretter parce qu'il m'a rien fait. Il me sentir mal après. Donc, je ne sais même pas quoi décider où je suis là. Je ne sais pas s'il doit lui dire oui. Il a dit que il a qu'à attendre une semaine, je vais lui donner ma réponse si ce sera oui ou non. Donc, je ne sais pas comment, Entre les deux là, tu aimes qui? Bon, comme je viens de rencontrer le Libanais, mais il me plaît. En tout cas, il me plaît. Il va te plaire. Mais l'Ivoirien, là, je ne sais plus. Il va te plaire. C'est plutôt son argent qui te plaît. Toi aussi. Parce que où tu es là, le petit là, tu manges gaba, tu es fatigué. Non, bon, il y a ça aussi, mais en fait, lui-même, il me plaît, en fait. Voilà. Il y a ça, mais lui-même, il me plaît aussi. Il t'envoie au shawarma, il t'envoie dans les manger le poulet, les trucs, les nourritures. Non, c'est normal que il va te plaire. C'est quand tu vas te plaire. Quelqu'un qui a l'habitude de manger gaba, ou même quelqu'un qui a l'habitude d'aller au kiosque, chez Diallo. Huile même qui est chez Diallo, huile que Diallo prend pour faire omelette, prend pour faire oignon là. L'huile là même, ça veut dire que quand tu regardes, tu ne vois pas son au fond. Ça fait 1 mois, Diallo utilise même huile. Mais c'est ça, il fait spaghetti et oignon. C'est ce que tu as toujours mangé. Entends le Libanais que tu viens de croiser 2 jours là. Il t'envoie au shawarma, il t'envoie dans les restaurants même tu es assis dedans, il y a clim. Entends le jeune bêté là. Vous êtes assis dans Maki au quartier. Vous buvez une bière. 5 heures. Vous êtes 5. Ça fait 5 heures que vous êtes dans Maki là. Une grosse bière au milieu de vous. Chacun a pris un peu. Vous dansez jusqu'à vous ne partez pas. Vous finissez même avec une grosse bière où vous êtes 5 là. C'est lui qui va te marataper encore quelque part dans le couloir. Donc le Libanais là, ce qu'il est en train de te montrer là, c'est normal, il va te plaire, ma chérie. C'est normal, il va te plaire. Tu as compris? Bon. Bah, coach, bon, maintenant, je fais quoi? Il ne sait pas s'il doit lui dire oui, il doit lui dire non. Mais l'autre aussi, il me plaît. Non. Il ne sait pas comment répondre. Non. Et j'ai dit à maman dit que... Oui. Maman dit que, bon, quand il n'a jamais rien fait, il ne m'a jamais rien fait. Donc, si je sors de là, ça lui fait mal aussi parce qu'il ne m'a jamais rien fait. De mal pour dire qu'il m'a trompé, il est agressif, il est impoli. Ce n'est pas tout ça, en fait. Donc, je ne sais pas comment décider là. Faut pas me mettre dans ça et puis après la dose, je vais regretter. Je sais plus ma coach. L'Ivoirien et puis le Libanais là, je vais t'expliquer. Le jeune VT là, lui, c'est un CDI. Maintenant, le Libanais, c'est CDD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que tu es à Yopougon là-bas. Pour dire même tu vas te lever, aller dans la zone industrielle, chercher au moins, déposer les CV pour dire je cherche du travail. Tu connais pas. Parce que quelqu'un qui connaît pas CDI, CDD, ça veut dire où elle est là, elle n'a jamais cherché de travail. Où elle est là, même tu as déjà fait CV dans ta vie, elle va dire c'est quoi qui est CV? Oh! Swalandi, love you! Oui. Où tu es là, même, je sais pas. Parce que tu connais pas CDI, tu connais pas CDD. CDI là, ça veut dire que le contrat de travail que tu es en train de signer là, c'est à durée illimitée, indéterminée. CDD là, ça veut dire que le contrat que tu es en train de signer là, c'est peut-être pour 3 mois. Quand 3 mois arrivent, on te laisse. Tu comprends la différence maintenant? Oui, je comprends. Donc le BT là, lui il est CDI. Maintenant le Libanais là, lui il est CDD. Donc toi-même, quand toi-même tu vois les deux situations là, c'est dans CDI tu veux rester ou bien c'est dans CDD tu veux rester? Bon, ma coach, l'Ivoirien dit que de toute façon, nous c'est pas comme ça, on va rester. Lui, il sait que nous, on va aller loin. Il va me faire. Faut répondre. Bon, le Libanais me plaît. Tu veux un contrat qui va durer longtemps ou bien tu veux un contrat qui va durer seulement 3 mois? Je veux un contrat qui va durer longtemps. Ok, donc reste le BT. Descends de mon live. Merci, ma coach. Allô, oui. Je peux poser question. Aujourd'hui, c'est quelle émission? Kiza. Donc, c'est Kiza. Donc, quand je prends, tu dis allô, je suis Kiza ou bien je suis titulaire? Je suis titulaire. Tu es titulaire? Je vais poser question. Ok, donc tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur et tu ouvres ton gosier. D'accord. Je dis,
Oui. Je suis avec un gars là, il me fatigue. Non, non, ma chérie, tu es mariée ou bien tu es avec un gars? Je ne suis pas mariée. Ok, il faut descendre, c'est pas ton émission aujourd'hui. Donc, Donc, quand il faudrait se connecter. Donc, quand ça veut dire que tu n'es pas patiente, quoi. Toi, tu n'es pas patiente, tu n'as pas le temps de voir les actualités, quoi. Quand tu dis, tu chutes. Hein. Oh, Jonathan Cott! Jonathan Cott, love you. Allô? Allô, coach. Je suis Chiza. Je suis en train de devenir titulaire. Sortez-moi de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sors avec 3 hommes mariés. Bon, j'essaie d'expliquer rapidement. Je sortais avec un homme marié. Ça se passait bien. Sauf que le monsieur, il était très, très, très vicieux. Je sais qu'il y a des thèmes qu'on ne doit pas employer. Oui, parle en code. Parle en code. Des choses, voilà. Il demandait des choses un peu bizarres. C'est quelqu'un, il aime l'autre côté là. Oui. Plus que ce qui est normal. Du coup, c'était pas une relation où j'avais envie de sortir de là, mais c'est quelqu'un, il était vraiment très fructueux. Donc, j'ai commencé à chercher une autre relation. J'ai rencontré 2 hommes mariés avec qui je me suis mise. On a entamé une relation. En temps, lui, je ne l'ai pas laissé. C'est un whitey. Il s'occupe très bien de moi, donc je ne l'ai pas laissé. Mais on a fait 2 ans, vraiment, le temps passait. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est pas quelque chose que je vais continuer, je veux me caser. Donc, j'ai rencontré un jeune, vraiment, il est bien. Il est bien, tout se passe bien. On entamait une relation. Je n'ai jamais rencontré sa famille. On se voyait, on faisait des voyages ensemble et tout et tout. Et dernièrement, le mec, il m'a demandé en mariage. Lequel des 3? Il a décidé de me fiancer. Oh, l'amoureuse bibiche. Lequel des 3? Le jeune que j'ai rencontré, les 3 autres là, ce sont des hommes mariés. Eux, ils sont déjà mariés, ils sont déjà casés. Mais le jeune qui n'est pas marié que j'ai rencontré, il m'a demandé en mariage il y a 1 mois. Oui. Après 7 mois de relation, il m'a demandé en mariage et il a décidé de me présenter à sa famille. Il a dit, maintenant que la relation est devenue sérieuse, on est en train de parler engagement, il veut que je rencontre sa famille, qu'ils ont organisé un repas avec son papa et tout le monde. Il voudrait que je... Mais pourquoi le live est bloqué chez moi ici? La team TikTok, on monte rapidement à 8 millions. Le live est bloqué chez moi ici, oui. Alors, je me rends au repas avec ma copine et tout et tout. Mais coach, grande fille m'a surprise quand je suis arrivée au mariage. Les 3 hommes mariés avec qui je sors, ils sont là-bas. En plus de ça, le monsieur, c'est le papa de mon fiancé. Mais le monsieur, il est whitey. Le fiancé avec qui je suis là, c'est un noir. Je ne peux pas imaginer. En fait, c'est un blackie, hein. C'est un blackie, il ne faut pas... Voilà, c'est un blackie. Apparemment, ils l'ont adopté, en fait. C'est un couple de whitey qui l'ont adopté depuis qu'il était tout bébé. Donc, je me rends là-bas, je vois que mon fiancé, son papa, c'est la personne avec qui je sortais. Et 2 autres de ses amis qui étaient là, avec qui j'entretenais une relation également. Maintenant, les 2 autres hommes mariés là, eux, ils faisaient quoi là-bas? Ils étaient qui maintenant? Ils étaient qui maintenant pour le jeune célibataire? Ils sont les amis du père. Voilà, du père. Il a invité ses amis parce que son fils est fiancé. Il va leur présenter sa fiancée, tout ça. Donc, ils ont organisé un repas. Et lui, il invite ses amis avec un peu toute la famille, un peu des personnes réunies, tout ça. Et il savait que les 3 hommes mariés avec qui je suis sont réunis en plus de mon fiancé. Du coup, le repas, c'était vraiment une situation embarrassante. Eux, ils ne pouvaient pas parler. Ma petite, ça suffit. Ça suffit. Toi aussi. Quand tu veux envoyer les missiles, là, il faut doser un peu. Il faut doser. Même dans les films Igbo, ils ont l'inspiration, mais je crois que toi, ton inspiration, là, tu as dépassé même les réalisateurs Igbo. C'est quoi? Tu te crois dans le dessin animé de Maya l'abeille ou bien de Dora l'exploratrice? C'est Dora seule. Dans son dessin animé, elle est à Paris. Et un coup, tu la retrouves au Sénégal ou après, tu la retrouves aux États-Unis, à New York. C'est Dora seule. Dans un seul film de Dora, elle seule fait le tour du monde.
C'est que tu es en train de m'expliquer, ces dessins animés, mais c'est quoi? C'est quoi les gauches comme ça? C'est quoi ça? Toi aussi, il faut doser un peu, il faut essayer de réfléchir un peu, on va croire un peu, mais c'est que toi-même tu es en train de dire, est-ce que toi-même tu crois à ce que tu dis? Et puis, je suis restée silencieuse parce que je me suis dit, arrivé à un certain moment, tu allais couper, parce que tu allais réaliser que tu vas fort. Mais tu continues. Tu continues, ma petite. Descends de mon live là, sinon je vais te bloquer. La prochaine fois, l'histoire, faut doser un peu. Hein? Pourquoi on croit un peu? Tu as compris? Tu as compris ou maintenant pas compris? Elle a coupé. Je l'ai attrapée, elle a coupé. Petite crabette. C'est quoi ces histoires? Non, mais même si on dit on est affairé. Même si on dit on est affairé. Nous, on est affairé, mais notre affairage là, quand c'est vrai, on aime les affairages qui sont vrais. C'est que toi-même, tu es en train de raconter, toi-même, arrivé à un moment, tu es mélangé, et puis tu ne crois pas. Et je me tais pour qu'elle réalise qu'elle est truc, mais elle continue. Elle a de l'argument. Non, mais attends, toi aussi, ma petite. Tu es un élément à craindre. Allô? Allô, bonjour ma coach, je suis titulaire, sortez-moi de là. Ma chérie, enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur, tu ouvres ton gosier. Je ne suis pas sur haut-parleur, ma coach. On t'écoute. Allô, ma coach? On t'écoute, madame. D'accord, ma coach. En fait, ma coach, excusez-moi si je vous appelle. C'est la première fois, je suis tout le temps vos lives. C'est la première fois que je vous appelle. Je ne vais pas donner le nom du pays, il y a 1 an et plus. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un via quelqu'un où je me trouvais. J'étais déjà dans une relation, mais la relation n'était pas stable. Donc, la personne, on a discuté, il est venu au pays. On s'est vu. Et puis, il a décidé de me faire venir en Europe. Donc, il m'a fait venir en Europe. Il me disait tellement de choses quand j'étais au pays, tellement de choses que je le croyais vraiment. J'avais une activité, c'était pas vraiment comme je voulais. En ce moment, je venais de perdre mon papa et tout, il m'a beaucoup soutenu. Donc, quand je suis arrivée ici en Europe, les premières semaines, j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, on s'est mis ensemble, ma famille le connaît et tout. Dans sa famille aussi, on me connaît. J'ai découvert beaucoup de choses dans son téléphone. Ils vont dire qu'il faut pas fouiller le téléphone, mais j'ai serré le cœur parce que je me retrouve dans un pays où je connais pas les gens. Je connais pas vraiment les gens. Du coup, et c'était avec lui que je dialoguais beaucoup. En même temps, je pense... Ma chérie, excuse-moi, hein, tu es mariée? Oui, madame. Ok. Oui, ma coach. Oui, je vis avec lui. En même temps, je porte la grossesse sur le cou le même mois. Je porte la grossesse. On est bien. Quelques semaines après, je découvre les trucs et tout. Et c'est toujours lui le premier à s'enflammer quand il y a une situation, même si j'ai raison. Au départ, c'était pas comme ça quand j'étais au pays, mais il est toujours le premier à s'enflammer. Je me suis rendu compte qu'il était encore en relation avec... il flirtait encore, je ne sais pas comment utiliser les termes, avec son ex, la mère de ses premiers enfants. Oui, mais qu'est-ce que tu as découvert, ma chérie? Passe à l'essentiel, s'il te plaît. Donc, ma coach, en fait, j'ai accepté beaucoup de choses, j'ai accepté beaucoup d'étapes. Aujourd'hui encore, il me dit ce matin, j'ai supporté et puis nous sommes passés plusieurs mois après aujourd'hui. Oh, Karabda, thank you so much. Thank you. Oui. J'appelle même pour la situation d'aujourd'hui. Il me dit, hier quand il rentre du boulot, qu'il va aller, parce qu'il fait, je ne veux pas parler de son travail, il me dit qu'il va aller à une réunion du travail après, quand il va finir à 15h, il va aller à une réunion du travail. Parce que normalement, il arrive à la maison à 16h. Je reçois un message tout à l'heure sur le coup qu'il vient à l'instant de finir le travail, il est en train d'aller à la réunion. Donc, je suppose qu'à l'instant, il n'a plus de clients. Je lance l'appel, il ne prend pas. J'insiste à plusieurs reprises, il ne prend pas. Pourtant, il est censé être dans la voiture jusqu'au lieu où il va. Il ne prend pas. Après, il me rappelle 30 minutes après, parce que je n'ai pas cessé d'appeler jusqu'à ce qu'il me rappelle maintenant. Où il est, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de voix, il n'y a pas quelqu'un qui parle et tout. Il me dit qu'il vient d'arriver comme ça en réunion et tout. Il ne pouvait pas décrocher parce qu'il était en ligne. J'ai dit non, je t'ai appelé, tu n'étais pas en ligne, ça sonnait bien. Il dit en fait, il vient d'entrer en salle de réunion, il me rappelle dans 5 minutes. Donc, ok, qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Passe à l'essentiel, c'est quoi le problème? Donc, ma coach, je me suis rendu compte qu'il est
aller voir quelqu'un, je ne sais pas si c'est son ex ou bien c'est une nouvelle fille qu'il a rencontrée, je ne sais pas. Et en même temps, étant dans mon état et tout, je me mets à paniquer, je me mets à stresser, je me retrouve dans une ville que je ne connais pas les gens, je ne sais vraiment pas quoi faire, c'est pour ça que je vous ai appelé. Faut te calmer, il a la réunion, il est en réunion, quand il va finir, il va rentrer, tu as compris? J'ai compris. Oui, toi aussi, c'est quelle jalousie tu fais comme ça, c'est quelle façon d'être stressante comme ça, hein? Tu appelles le monsieur, il dit il est au volant. Tu l'appelles, il dit il est à la réunion. Tu l'appelles 50 000 fois comme ça. Hein? Faut pas faire ça. Tu es trop jalouse, trop possessive. C'est pas bon. Il faut te calmer un peu. Tu as compris? J'ai compris. S'il t'a fait venir ici, c'est parce qu'il t'aime. Donc, il faut te calmer. Tu es trop jalouse. J'ai compris. Au revoir. Toi, garçon, t'as fait venir en France. C'est toi maintenant, tous les jours, à chaque seconde, il est dans la voiture. C'est quoi ça? C'est pour faire pause Norbert. J'espère que tu vas bien, ma coach. Oui. Oui, on va faire pause Norbert. Sur WhatsApp. Manger, la coach. Mettez les cartes pour la coach à manger. Coach à manger. Elle n'est pas dans les bobos. Coach à manger. Elle n'est pas dans les rats. Pour poser question, ma chérie, ma chisa. Pour poser question, ma chérie, mon yogos. Pour poser question, ma chérie, mon caviar. Coach à manger. Elle n'est pas dans les bobos. Coach à manger. Pour poser question, ma chérie, mon yogos. Poser question, ma chérie. Ma coach, coach ma souris, elle va danser. Ma coach, coach ma souris, elle va danser. Faut ma coach, ma coach ma souris, elle va danser. Ma coach, coach à manger. Elle n'est pas dans les hauts. Coach à manger. Poser question, ma chérie, ma souris. Pour poser question, ma chérie. Merci ma coach, vraiment, c'était plus Norbert. Merci ma coach. Aujourd'hui là, c'était reggae. Aujourd'hui, c'était reggae. Oui, oui ma coach. Toi, tu es inspiré. Merci pour ce moment. Vraiment, tu es inspiré. Merci ma coach. C'est vous qui me donnez l'inspiration, ma coach. Oui. Ah, bisous ma coach. Bisous, oui. Allô? Allô, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser question. Allô? Allô? Et là, celle-là, elle appelle, on prend, elle parle pas. On met les cœurs, la famille, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs, on monte rapidement à 9 millions. La team TikTok, on monte rapidement à 9 millions. On monte rapidement à 9 millions. TikTok, on monte rapidement. Allô? Aïe. Il y a plus combien de personnes au juste? Allô? Allô? Oh là là, ceux qui envoient les demandes et puis ils n'ont rien à dire là, ça m'énerve ça quoi. J'aime pas du tout. Ceux qui envoient les demandes et puis on les prend, ils ne parlent pas là. Je déteste ça. Allô? Salut coach. Sortez-moi de là. Tu es quoi? Je suis marié. Ok, toi qui es sur TikTok, enlève ton...